Hey la Can Family, parlons un peu d'entrepreneuriat, mais au féminin. Et pour illustrer cela, petite entrevue très intéressante avec deux femmes brillantes, Aurore et Jamila, qui vont nous parler de leur projet Sayaspora. Je vais pas vous en dire plus, on s'écoute tout de suite l'entrevue. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va. Première fois à la radio, on va dire. Oui. Je sais pas, une première entrevue. C'est ça. Première entrevue, ouais. D'accord. Donc vous avez lancé votre projet, mais vous allez faire une soirée pour ce lancement le vendredi 18 à 18h. Et le lieu? C'est un lieu secret pour l'instant parce qu'en fait, c'est quand vous achetez vos tickets qu'on vous envoie l'adresse de l'événement. D'accord, parfait. Mystère. C'est ça. Donc pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce nom. Sayaspora. En fait, on est parti du mot diaspora et on l'a divisé en deux. Diaspora. On a juste changé le di en say et ça nous a donné Sayaspora. Ça a plusieurs sens. Le premier, c'est qu'on voulait comme marquer le bilinguisme de Montréal parce que la plateforme est basée à Montréal. Marquer aussi le bilinguisme du site parce qu'il faut savoir que les articles seront écrits et en anglais et en français. Mais aussi pour parler au nom de la diaspora, parce que très souvent, quand on parle des projets d'entrepreneuriat ou concernant les femmes africaines, etc., c'est souvent fait en Afrique. Et on oublie justement ces femmes de la diaspora-là. Donc, ça ajoutait une spécificité en plus. D'accord, parfait. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Comment, un jour, vous êtes dit, on va monter ce projet? Ah, ça remonte de loin, quand même. ça remonte de très loin. Ça remonte de octobre dans ma petite tête. Ça émane d'un manque aussi, le manque de ne pas pouvoir m'identifier aux femmes dans les médias, aux femmes africaines, aux femmes entreprenantes, aux femmes inspirantes qui auraient pu me ressembler à quelques points dans le sens où des femmes qui viennent d'Afrique, qui auraient comme leur petit business, qui commenceraient vraiment à le faire fleurir. Et puis je me suis dit que c'était une plateforme qui manquait, une plateforme d'inspiration qui manquait et je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça tout seul parce que ça se serait ça serait trop condensé à l'ouest de l'Afrique et je voulais que ça ait vraiment un impact. Donc je me suis dit quoi de mieux que d'avoir 4 autres ambassadrices qui viendraient des 4 coins de l'Afrique. D'où justement les 4 autres magnifiques jeunes femmes qui m'accompagnent pour ce projet-là. Donc on a vu, vous êtes 5 femmes. Exact. Vous venez un peu partout d'Afrique. Comme je sais que Aurore, toi, c'est du Rwanda. Exact. Toi, Jamila, c'est de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Est-ce que vous pouvez présenter les autres membres? Ouais, en fait, on a Shana qui vient du Zimbabwe. Elle étudie à McGill en développement international et études africaines. Donc, on l'a mise en contact avec Jamila par mois, car c'est une amie à moi, donc on avait des cours ensemble. Puis, c'était une fille que je voyais en classe, en fait, qui était vraiment déterminée, vraiment intéressée dans les cours et vraiment... elle connaissait vraiment beaucoup de choses sur la situation en Afrique, tout ce qui était économie politique. Donc, je me suis dit qu'elle serait vraiment une bonne force à rajouter à l'équipe, en fait. Parfait. Et pour les autres membres, on a Dora, qui est dans le même programme que moi à l'UQAM, en relations internationales et droit international. Elle vient de Tunisie. Donc c'était la première justement à adhérer à ce projet-là parce que j'en ai parlé. J'ai fait « Hey Dora, j'ai un petit projet à proposer, tout ça ». Elle était vraiment enthousiaste face à ce projet-là parce que justement, c'était un peu comme toutes les autres filles, dans le sens où... Elle aimait l'Afrique, elle aimait la femme, le sujet de la femme du moins, et elle voulait comme vraiment rallier ces deux entités-là, mais sans vraiment savoir comment s'y prendre à long terme comme à court terme. Et ce projet-là vraiment lui parlait. Donc ça a commencé avec Dora. Ensuite, quand j'ai réussi à rallier Dora à notre cause, j'ai réussi à joindre Aurore, qui était un petit bout de femme déterminée et totalement passionnée. Donc vraiment une perle pour ce projet. Tout comme Ridia aussi, qui elle vient de Sierra Leone et qui est en sciences politiques à l'UQAM, qui a une plume juste extraordinaire. Donc oui, voilà, donc c'est vraiment comme les 5 filles qui vont porter ce projet, qui seront vraiment les 5 piliers de Sayaspora. D'accord. Est-ce que vous avez des fonctions différentes dans le groupe? Oui et non à la fois. C'est-à-dire qu'on s'est séparé à l'interne les tâches médias et communication, etc. Mais tout le monde met vraiment la main à la pâte pour vraiment soulever le projet en tant que tel. Toi, Jamila, donc toi, tu t'occupes plutôt de la communication? De la coordination. Coordination. Et toi, Aurore?
Communication externe, je dirais, tout ce qui est communication en anglais, bilinguisme, traduction de postes. Surtout traduction de postes. Si je peux rajouter quelque chose aussi, on peut en venir un peu plus tard, mais pour ce qui est des répartitions des tâches, pour ce qui est de la section chi dans le blog femmes, exact. Donc ça va être une section qui sera blog, qui sera consacrée à chacune d'entre nous en fait. Donc dans cette section-là, on sera libre d'écrire sur ce qu'on veut. Puis on aura un thème, donc chacune aura un thème. Donc pour ce qui est du mien, ce sera Entrepreneur, donc les femmes entrepreneurs en art, donc les femmes qui utilisent leur plateforme artistique pour démarrer des conversations, que ce soit sur la race, le genre, la classe, tout ce qui est notion de santé mentale ou de bien-être personnel. Donc je vais m'occuper justement d'être le lien connecteur avec ces femmes-là. Puis leur offrir une plateforme de visibilité pour partager justement leur plateforme. Et je sais que tu m'as dit plus tard, tout à l'heure, que toi, tu étais plus à l'aise en anglais. Ouais. Donc, est-ce que tu vas essayer de traduire ou ça va être seulement en anglais? En fait, ça dépend des femmes que je vais contacter, qui vont me contacter aussi. Donc, si les femmes que je contacte sont plus à l'aise en anglais, donc l'entrevue ou le projet sera fait en anglais. Donc, ça dépend vraiment du confort des femmes que je vais contacter. Ouais. D'accord. Et toi? En fait, on s'est vraiment donné la mission d'interviewer les femmes justement dans leur langue natale, dans la langue avec laquelle elles sont plus à l'aise, parce que leurs réponses sont plus pertinentes, elles sont plus à l'aise, plus confortables. Donc le struggle nous revient à nous. Mais c'est une bonne chose quand même. D'accord. Puis j'aimerais savoir, parce que vous avez monté ce projet, donc comment on s'organise, comment on monte un projet? Les étapes. Je sais que ça demande du travail, du temps. Du travail, du temps et de la patience. De la patience parce que justement, ça n'a pas été facile de pouvoir réunir ces 5 filles qui réussissent maintenant à travailler ensemble et en coordination, tout ça. Trouver des personnes qui ont la même vision, qui ont la même passion et qui ont la même détermination, c'est extrêmement dur. Tout comme c'est aussi dur de justement clarifier l'idée du projet, définir les limites du projet. Où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas, à qui est-ce qu'on s'adresse, à qui est-ce qu'on ne s'adresse pas. Ça prend du temps, de la patience, beaucoup de patience, mais c'est de la bonne souffrance, j'ai envie de dire. Parfait. En parlant de la direction de ce projet, j'aimerais qu'on parle aussi de l'objectif, où vous voulez aller. Vous voyez où, en fait, avec ce projet? Mais en fait, à la base, le projet, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin issu de la diaspora ou complètement directement en Afrique. Donc, en offrant une plateforme justement à ces femmes qui sont en entrepreneuriat, que ce soit ici ou en Afrique. Donc, leur offrir cette plateforme, leur offrir cette visibilité que certaines manquent. Puis être aussi le fil connecteur entre ces femmes-là et de possibles investisseurs ou certains réseaux de business, si je peux dire. Donc, vraiment être le fil connecteur entre ces femmes-là. Puis, vraiment trouver des moyens actifs d'engager ces femmes-là à partir, à démarrer leur business. Puis, trouver des façons aussi d'installer ce sens de l'entrepreneuriat chez les jeunes femmes aussi. Juste leur faire comprendre que c'est quelque chose qui est possible aussi si tu le veux. Exactement. Puis que tu peux commencer un point très bas et te rendre très haut. Donc, si tu le crois, en fait. Donc, c'est vraiment promouvoir l'entrepreneuriat et juste, en fait, aussi mettre à l'avant la femme noire, la femme africaine, la femme des Caraïbes aussi. Donc, vraiment, toute femme issue de la diaspora. Donc, quand on parle de diaspora, on parle de la femme africaine, on parle de la femme qui a ses racines africaines et qui s'identifie à ses racines africaines. C'est vraiment ça. Et diaspora, c'est vraiment, avant tout, une plateforme aussi d'inspiration. C'est une plateforme qui est faite pour en inspirer d'autres, pour toutes les femmes justement qui aimeraient entreprendre et qui hésitent encore à se lancer, etc., à savoir si leur projet vaut vraiment la peine, que ça vaut vraiment la peine de se lancer, est-ce qu'il y aura comme de bons retombées, tout ça. C'est vraiment une plateforme d'inspiration. On met en avant des femmes pour justement faire en sorte qu'elles puissent avoir une visibilité, mais aussi toutes ces petits bouts de femmes qui hésitent encore à se lancer et qui ne trouvent pas justement de centre d'inspiration et de centre de motivation. Ça est là pour ça. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez un modèle de femmes des femmes qui vous ont inspiré? Je vais être un peu dans le cliché, on va dire ça comme ça. Je vais dire ma mère. D'accord.
parce que c'est une femme entreprenante et déterminée. Et je pense que c'est deux mots qui mènent une personne très très loin. Je pense que quand on entreprend, quand on est déterminé dans la vie, quand on ne laisse pas les obstacles ou les mauvaises nouvelles nous abattre et nous laisser à terre et se relever à chaque échec, chaque coup de massue sur le dos, je trouve ça juste formidable. C'est vraiment ma mère pour moi. Et toi, Aurore? Exact. Je pourrais dire la même chose. Oui. Mais si je pourrais trouver quelqu'un, en fait, je pense que j'irais avec Lauryn Hill. Je suis quelqu'un qui est vraiment passionné par la musique. Donc, juste à suivre son parcours dans la musique. Donc, c'est le début de son album, The Miss Education of Lauryn Hill, avec toute la presse qui a suivi, puis tous les problèmes qu'elle a dû vivre avec ça. Avec toute la vérité aussi que son album portait aussi. Puis le fait que son album est un album qui est encore très, très véridique et très valable encore en 2015. Donc, je pense que sa vérité, puis sa détermination justement à mettre la vérité de l'avant, à mettre la femme noire de l'avant, je pense que, ouais, pour ne pas dire ma mère, mais... Ok, parfait. Oui, c'est que, bon, donc Diaspora, c'est pour vraiment, on a dit, faire la projection, mettre en avant ces femmes entrepreneuses. Ouais. Donc, vous avez décidé de passer par l'écrit avec des articles, un blog. Également, est-ce que vous avez passé par la vidéo ou l'audio? C'est quelque chose de prévu pour nos articles futurs. Parce que là, pour l'instant, on a commencé avec des interviews, des articles, etc., plus écrits. Mais dans un très court terme, j'ai envie de dire. Tout ce qui est médias audiovisuels, tout ça va vraiment commencer à apparaître sur le site. Exact. Ouais. Pour tout ce qui est aussi offrir de la visibilité aussi. Surtout les femmes sont dans l'ombre, si je peux dire. Donc, j'ai été en contact avec une jeune fille ici de Montréal qui a une entreprise en Afrique du Sud. Donc, vraiment donner la visibilité aux femmes qui travaillent là-bas dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Je ne vais pas donner trop de détails non plus. Okay. Donc, vraiment, si on peut avoir un support visuel, justement, de ces femmes-là, les filmer dans leur environnement de travail, donc pour leur donner vraiment de la visibilité, leur faire comprendre qu'il y a une machine qui roule derrière ça, puis qu'il y a des femmes qui travaillent. Comme un style de reportage? Oui, en fait. Okay. Est-ce que vous allez vous rendre là-bas ou trop de moyens? Ça demande des moyens, des moyens. Ça demande beaucoup de moyens, mais il faut aussi savoir justement que je vais utiliser le mot équipe quand même. On a des petites équipes qui travaillent un peu partout dans le monde là en ce moment, parce qu'on aura aussi une section sur le site qui va s'appeler Women of the World. On a mis quelques previews sur la page Facebook qui sont des street style qui sont faits un peu partout. On a des équipes, ici à Montréal du moins, à Casablanca. Il y en a aussi qui sont en train de travailler en Tunisie, à Abidjan. Ce qui fait qu'on a des représentants de Diaspora qui sont là-bas, qui nous aident. Donc peut-être qu'à long terme, ce sera possible de justement mettre en place des équipes beaucoup plus solides qui pourraient justement nous aider à avoir ce support visuel sur place. D'accord, parfait. Donc, j'aimerais aussi qu'on se projette à vendredi là, pour votre lancement, votre soirée de lancement du projet. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation? OK. En fait, donc, vendredi, c'est le 18 septembre, donc à 18h. Donc, ça va être une soirée de réseautage, en fait. Une soirée de réseautage. Puis, la soirée va commencer à 18h, comme on l'a dit, avec un service de thé marocain de 6 à 7h. Puis, durant la soirée, donc, les gens seront vraiment libres de discuter, de rencontrer de nouvelles personnes, puis de discuter de futurs projets qu'ils auront, en fait. Puis, on va avoir aussi une exposition d'art de 2 artistes de Montréal. Donc, on va avoir Kosi Sochukwu Nembe. C'est une artiste canadienne-nigérienne qui étudie ici à McGill, en fait. Puis, c'est une artiste qui est assez connue ici à Montréal, si je peux dire. Elle a été exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, puis à la Station 16 aussi, également dans une dernière exposition il n'y a pas trop longtemps. Puis, en fait, c'est une artiste qui se concentre vraiment sur tout ce qui est question de race, de genre. Puis, elle navigue souvent les questions de blackness, si je peux dire en anglais. Je ne pourrais pas trouver un meilleur mot en français. Tout ce qui est black femininity. Aussi, la représentation du corps noir féminin dans les médias. Comment ce corps-là a été hyper sexualisé. Comment ce corps est utilisé à des fins qui ne sont pas nécessairement toujours pour le bien des femmes noires, en fait. Donc, ça, c'est une des artistes qu'on va avoir. Puis, on aura aussi Yuki Kasai Paré, qui est une artiste de Montréal aussi, qui est japonaise et québécoise. Donc, des œuvres que j'ai vues, en fait, elles naviguent souvent les questions de sexualité
au Japon, puis toute la controverse qui est derrière ça. Puis c'est vraiment aussi l'expression de son quotidien qu'on retrouve dans ses arts. Donc, c'est deux artistes qui sont extrêmement intéressantes. Donc, mis à part cela, on va avoir aussi du henné par une artiste indienne et malaisienne. Donc, il s'appelle Alita Kerr. Donc, ça sera sur place, ça sera disponible à base de donations, en fait. Puis, on va avoir aussi le cocktail bar qui va être open all night. C'est ça. Et puis le lancement officiel du site devant les yeux des personnes qui nous auront fait confiance. D'accord. Puis j'aimerais aussi revoir sur un point, cette programmation par rapport au monde de réseautage. Donc des fois, est-ce que vous avez un conseil? Parce que des fois, on est, ça c'est une soirée de réseautage, puis les gens, on voit qu'ils sont dans leur coin, ils sont timides. Est-ce que vous pouvez donner peut-être 3 conseils? Comment agir durant une soirée réseautage? Le premier, je dirais, c'est de venir l'esprit ouvert. Ne pas avoir d'appréhension, parce que justement, j'ai fait ma première soirée de réseautage il n'y a pas si longtemps que ça, et j'étais très anxieuse, j'avais peur, parce que je suis quelqu'un, veux pas, d'un peu timide, je sais que ça ne se voit pas là, mais j'ai beaucoup de timidité en moi, donc ce qui fait que j'avais un peu peur, tout ça, mais venir l'esprit ouvert et se dire que dans tous les cas, tout le monde est dans le même cas que moi, tout le monde est là pour réseauter, tout le monde ne se connaît pas forcément, donc tout le monde va être amené à se parler, donc oui, vraiment venir l'esprit ouvert pour ma part. Moi, je dirais d'oser, en fait. Donc, de juste aller aborder quelqu'un qui te semble intéressant ou intéressante, puis de juste partir une conversation, se présenter, puis ouais. Exact. Et puis, genre, pour notre petite séance de pour notre événement de réseautage, du moins, il y aura un petit jeu, donc vous inquiétez pas si vous êtes timide, tout ça, vous avez moyen de... Vous allez débloquer. Oh, c'est ça, il y a moyen de parler. Parfait. Puis pour terminer, j'aimerais aussi savoir le but aussi de ce lancement, plutôt vos objectifs, vous attendez quoi en fait cette soirée? De cette soirée, on attend de voir, ça c'est vraiment comme à l'interne, de voir les personnes qui sont intéressées par le projet, on veut voir quel soutien est-ce qu'on peut avoir de l'extérieur, quelle personne et combien de personnes vont croire en ce projet-là, et aussi encore une fois à l'interne, pouvoir justement nous consolider en tant que team, parce que faire un événement à 5, je pense que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de travail et de patience, encore une fois. Donc oui, vraiment pouvoir nous consolider et voir justement quel support est-ce qu'on aura. Et si le support justement répond à nos attentes, ça va d'autant plus nous encourager à continuer, nous motiver à continuer, même si on va continuer sans le support en tant que tel, là on s'entend, mais ça va plus nous porter. D'accord, parfait. Comme je dis, c'est la fin de cette entrevue. Un dernier mot? Venez le 18. Venez le 18 septembre, vendredi 18 septembre à 18h. Location secrète, billets disponibles sur Eventbrite et en personne aussi. Nos numéros de téléphone sont sur le lien de l'événement. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez, parce que c'est un projet qui tend à s'étendre. Et moi, je vous incite à aimer la page Sayaspora aussi. Ouais, donc, ça s'écrit SAYASPORA. C'est simple. Et le site, le lien? C'est www.sayaspora.com. D'accord, parfait. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci pour cette entrevue. Merci. Et bon courage pour votre projet. Merci beaucoup.